Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des clips de K-pop, mais parfois aussi de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler de Giant Pink avec Mirror Mirror. Si tu connais pas Giant Pink, c'est une candidate de Unpretty Rap Star 3, elle a d'ailleurs gagné cette émission. En gros c'était une émission où des rappeuses s'affrontaient les unes les autres, tout simplement, avec une gagnante à la fin. Elle a aussi participé à Show Me the Money, la 5ème saison. Du coup elle est quand même assez connue du public coréen, elle est quand même assez balèze au niveau rap. Je ne doute pas une seule seconde que le titre que je vais écouter sera plutôt du rap, mais ça m'intéresse quand même parce que j'ai envie de voir ce qu'elle fait, parce que je sais pas du tout ce qu'elle a fait depuis Unpretty Rap Star et j'avais envie de me mettre un peu à la page. Du coup, comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je dirai pourquoi, et si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Sache que mon avis n'est jamais fixé, peut toujours évoluer par après. Allez, on y va. 3, 2, 1. Bon, ça fait déjà très rap. Le son derrière. Hein. Putain, si elle avait pu sortir un truc comme ça aurait été tellement stylé. J'aime bien les couleurs du clip. Ça c'est sympa. Et ça rend tellement charismatique. Elle est belle, hein. J'aime bien le beat de fond là. Il y a quand même un peu de Corée et tout, étonnamment. J'aime bien l'espèce de fond qu'ils font là avec du mapping ou c'est juste un écran, mais je trouve que l'idée est pas conne en fait. Et surtout ce qui est super assumé, c'est vraiment les fonds sont hyper assumés en fait, ils sont hyper différents, mais c'est pas juste des petits fonds sympas de couleurs, c'est vraiment des trucs choquants quoi, je sais pas comment expliquer, mais c'est très fort quoi. Mais bon, faut aimer le rap, hein. Si vous aimez pas le rap, vous allez détester cette chanson. Ça suit un peu tous les codes de rap. C'était très court, hein. Mais bon. SM Entertainment. Bon et bien c'était Giant Pink avec Mirror Mirror, je savais pas du tout qu'elle était associée à SM Entertainment de près ou de loin, mais je pense que ça doit être le producteur ou le distributeur, en tout cas bon tant mieux parce qu'au moins elle aura une plateforme grâce à ça. Bon, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé ça assez stylé, c'était assez fierce, etc. Le rap c'est pas non plus mon genre préféré, du coup ça me saoule assez vite. Donc, la première minute et demie j'ai trouvé ça sympa, après j'étais quand même un peu... Bon, est-ce qu'il va se passer autre chose? Non. En fait, ce que je reproche au rap généralement, c'est que le rap est jamais très novateur en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un carcan rap et c'est très rare quand tu vois le rap s'échapper de ça. J'aimerais bien que le rap soit un peu plus différent. En fait, le rap à la base c'était quelque chose d'assez underground. Il y avait vraiment un style rap, etc. Avec la East Coast, la West Coast. Enfin, il y avait quand même des styles à gauche, à droite de rap, de manière de rapper. C'était quand même assez underground. Les gens s'habillaient plus ou moins d'une certaine manière parce que c'est un peu l'aspect clan qui fait que si t'es dans le clan entre guillemets tu fais partie de la famille et tu te fringues un peu, tu rappes de la même manière et les sons sont assez similaires. Le truc c'est qu'aujourd'hui le rap c'est vraiment devenu une force musicale. Je pense que le premier genre de vente en France ça doit être le rap, si je dis pas de conneries. Le rap français c'est ce qui a été numéro 1 au niveau des ventes en France. C'est-à-dire qu'à partir du niveau c'est numéro 1, c'est plus vraiment underground, c'est mainstream. Donc c'est-à-dire que c'est dans la vie de tous les jours.
mais les gens gardent quand même ce style. Alors forcément, si ça vend, autant garder le style. Mais du coup, moi j'aimerais bien retrouver ce côté underground du rap où les rappeurs font des choses différentes. C'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas les mêmes sons, ils n'utilisent pas les mêmes clips, ils parlent pas des mêmes choses, parce que c'est à partir de ce moment-là où ça va être underground que ça va être super différent. Et c'est ça, je trouve, qui manque un peu aujourd'hui. C'est-à-dire que là, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça avant et il n'y a rien de très novateur, malgré qu'elle rappe bien, etc. Et je trouve que ce serait bien d'avoir le contre-pied. C'est que au lieu de s'habiller en street, peut-être s'habiller en truc hyper différent, quoi. Genre imaginons une fille un style gothique qui ferait du rap. Là ce serait hyper différent, quoi. Genre ce serait vraiment prendre le contre-pied et on s'imaginerait pas du tout quelqu'un faire du rap, faire ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça parce que peut-être le rap a vraiment besoin et doit garder une ligne directrice et un style très particulier, sinon c'est plus du rap, j'en sais rien parce que j'en connais pas, mais de quelqu'un qui comme moi qui est un peu extérieur à ce monde là, c'est vraiment comme ça que je le vois. Et j'aimerais qu'il y ait d'autres sons en fait, qu'on arrête d'avoir des espèces de trucs un peu trap, etc. que j'entends tout le temps en fait. Pourquoi on peut pas mettre genre des guitares, des riffs de ouf et mettre du rap par-dessus? Ce serait, je crois, hyper stylé. Et ça, ce serait vraiment underground en fait, ce serait hyper novateur et ça resterait du rap parce que le rap c'est la manière de chanter finalement, c'est pas vraiment tout ce qui est autour. À la fois, j'aime vraiment beaucoup ce titre, mais je trouve pas vraiment qu'elle ait pris des risques et que ce soit super différent, quoi. Ça reste pour moi du rap mainstream. Quand je pense à rap aujourd'hui, c'est à ce genre de titre auquel je pense. Voilà, c'est ça. Pour moi, il n'y a plus rien de novateur, il n'y a plus rien de surprenant en fait. Et à la base, pour moi, le rap c'est censé être quelque chose de surprenant, quelque chose d'underground auquel on s'attend pas, qui propose des trucs un peu alternatifs, etc. Et maintenant, aujourd'hui, je trouve que c'est devenu vachement mainstream, vachement dans une boîte et c'est un peu dommage quoi finalement. Bon, et toi, donne-moi ton avis, dis-moi qu'est-ce que tu penses sur cette chanson de Giant Pink, est-ce que tu la connaissais ou pas, et est-ce que tu partages ou pas l'avis que j'ai vis-à-vis du rap, peut-être que je me gourre totalement, donc c'est le moment de m'expliquer comment ça doit être fait. Tout ça, tu peux me dire dans la communauté du parapluie, c'est dans les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Instagram, Amino, Swing et Twitter. Tout ça, bien sûr, sous couvert de bienveillance, tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement que je fais chaque semaine de musique coréenne. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour voir la vidéo de cette semaine, dès qu'elle sera disponible, je la mettrai juste ici. Pour moi, en tout cas, ce sera tout, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.